dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Karim est contraint d'avouer ses secrets, Anna commence à douter de son compagnon. En parallèle, Manon refuse de choisir son camp, et le plan d'Emma échoue. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 10 novembre dans Demain nous appartient. Karim est contraint d'avouer ses secrets et Anna fait une découverte étonnante et acculée après le témoignage d'une voisine des parents de Romy. Karim passe aux aveux. Il explique que Romy est chez des cousins, dans l'arrière-pays. Il ajoute qu'elle l'a appelé il y a 3 semaines quand elle est arrivée à 7. Elle venait de quitter Malik et avait peur qu'il la retrouve. Karim l'a donc aidé à se cacher, mais Malik a fini par retrouver la trace de son épouse la semaine dernière. Le capitaine Saïd affirme cependant ne plus être en contact avec Romy à l'heure actuelle. Ils ont coupé les ponts lorsqu'elle a quitté la ville il y a quelques jours et devaient le recontacter une fois qu'elle se sentirait en sécurité. Mais elle ne l'a pas fait, et l'arrivée de Ryan au commissariat a tout chamboulé et a poussé la police à ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. Anna, de son côté, ne revient pas que son compagnon lui ait caché la vérité au sujet de Romy. Pour se justifier, Karim lui explique qu'il voulait la préserver de la vérité pour la protéger. En effet, il avait peur que Malik s'en prenne à Anna. Cette dernière finit par comprendre la position de Karim. Elle apprend ensuite que Ryan est dans la confidence depuis la veille. D'ailleurs, l'adolescent fait part à son oncle de son envie de voir sa mère. Mais Karim ne souhaite pas que Malik puisse mettre un coup de pression à Ryan. Il estime donc qu'il vaut mieux que personne d'autre ne soit au courant de l'endroit où se trouve Romy. Malik se présente au commissariat pour savoir où en est l'enquête. Il est certain que Karim sait où est Romy, mais Lisa lui répond que Karim n'est pas impliqué dans la disparition de sa femme et qu'elle n'a aucune raison de douter de son collègue. Malik fait alors savoir à la jeune policière que son frère a également un passif et qu'il a participé avec lui à un braquage il y a longtemps. C'était même l'idée de Karim. Mais ce dernier l'a laissé aller en prison à sa place. Malik a donc l'impression que cela arrange Karim de réécrire l'histoire et de le faire passer pour le seul voyou de la famille. En sortant du commissariat, Malik confronte son frère. Il lui lance qu'il est persuadé que Romy l'a quitté pour se remettre avec lui. Et ajoute que s'il apprend qu'il est effectivement impliqué dans son départ, il le lui fera payer très cher. Un peu plus tard, Karim est convoqué dans le bureau de Martin. Lisa lui a fait part des révélations de Malik au sujet de son passé. Au pied du mur, Karim est donc obligé d'avouer la vérité et de confirmer que Malik a bien fait de la prison pour le protéger. Il explique à ses collègues que sa famille était dans une situation financière compliquée à l'époque du braquage. C'est Karim qui subvenait aux besoins de la famille grâce à un job dans une station-service. Lorsqu'il s'est fait licencier, la situation est devenue critique et Malik l'a convaincu de braquer la station-service afin de régler leurs soucis d'argent. Mais les choses ont mal tourné et Malik s'est fait prendre. Ils ont alors décidé que l'un d'eux devait rester dehors pour aider leurs parents.
Malik l'a très mal vécu car il ne pensait pas prendre de la prison ferme, il était mineur à cette époque. Mais comme il n'a pas voulu dénoncer ses complices, il est tombé et s'est sacrifié pour sa famille. Tandis que Karim est devenu l'exemple à suivre aux yeux de leurs parents, Malik est devenu un caïd en prison et toutes ses remises de peine ont été refusées. Au grand dam de leur mère qui était malade et a fini par mourir. À sa sortie de prison, Malik est parti avec Romy et Karim ne l'a jamais revu. Pour Martin, Karim n'aurait jamais dû passer son concours de police. Karim lui confie que c'est le commissaire Thierry Robert, qui l'avait pris sous son aile, qui l'a poussé à le faire. Il savait toute la vérité à son sujet et lui répétait cependant sans cesse ce qui compte, c'est le flic qu'on est tous les jours, pas l'homme qu'on a été un jour. Martin est d'accord avec cette maxime et décide de couvrir Karim. Mais il confie ensuite à Lisa qu'il pense tout de même que Karim leur cache quelque chose. Plus tard, Karim retrouve Anna à l'hôpital et cette dernière lui confie qu'elle pense que Ryan serait mieux auprès de sa mère. Après tout, il les connaît à peine. Mais Karim estime que c'est une mauvaise idée. Ryan doit rester chez eux. Il ne veut pas prendre le risque que Malik retrouve sa femme et son fils, et leur fasse du mal. Il ignore cependant que Malik est caché à quelques mètres de là et écoute leur conversation. Malik suit ensuite Anna dans la rue et finit par l'aborder. Il lui apprend que Romy était le premier grand amour de Karim. Il est convaincu que Romy est revenue à Sète pour le retrouver, car elle n'a jamais cessé de l'aimer. Malik demande à Anna de l'aider à retrouver Romy. Il assure qu'ils disparaîtront ensuite de leur vie à tout jamais. Mais Anna a confiance en Karim, elle veut que Malik la laisse tranquille. Pourtant, le soir venu, Anna commence à avoir des doutes. Elle profite que Karim soit sous la douche pour fouiller dans ses affaires. Elle ne tarde pas à découvrir qu'il possède un deuxième téléphone portable. Elle appelle le seul numéro que Karim a visiblement composé et tombe sur une voix de femme. Il s'agit sans aucun doute de Romy. William coupe tout contact avec Aurore et William et Bénédicte ont obtenu un parloir avec Brigitte. William s'assure que sa mère est bien traitée et qu'elle suit bien son traitement contre l'hypertension. Brigitte remarque rapidement que son fils est tendu et finit par apprendre qu'il a quitté le domicile familial et qu'il ne veut plus parler à Aurore. William avoue qu'il ignore s'il est encore capable de vivre avec la femme qui a envoyé sa mère en prison. Bénédicte tente alors de faire comprendre à son frère qu'Aurore a fait ce qu'elle pensait juste. Mais en vain. Aurore, quant à elle, cherche à savoir où s'est réfugié William. Mais Manon refuse de lui dire, son père lui a demandé de garder cette information pour elle. Aurore aimerait au moins qu'elle parle à son père pour essayer de le raisonner, mais Manon refuse de choisir son camp dans cette histoire. En fin de journée, William donne rendez-vous à Aurore au Spoon. La policière pense qu'il s'agit d'une invitation à dîner et tombe de haut lorsque son mari lui annonce son intention de ne plus être en contact avec elle. Il a besoin de calme et de distance pour réfléchir.
Il demande à Aurore d'arrêter de l'appeler 25 fois par jour, et ajoute que de toute façon il ne répondra plus. Il quitte ensuite le Spoon et laisse Aurore seule, sous le choc. Le plan d'Emma pour avouer ses sentiments à Alex échoue. Emma a écrit un petit mot anonyme à l'attention d'Alex: plus je te vois, plus je te trouve beau. Elle l'a coincé sous les essuie-glaces de la camionnette en espérant qu'il le trouve au moment de partir en livraison. Mais un imprévu se présente et il doit finalement se rendre à la chambre de commerce en urgence. C'est donc Judith et Jordan qui le remplacent pour les livraisons du jour. Il tombe rapidement sur le mot laissé par Emma, et Jordan se méprend en pensant que cette petite déclaration a été écrite par la voisine d'Emma et qu'elle lui est destinée. Ce qui ne manque pas d'amuser Judith. En réalisant un peu plus tard que son père devait à l'origine s'occuper des livraisons, Judith finit cependant par comprendre que le mot trouvé par Jordan était en réalité pour Alex. Elle s'amuse du pouvoir de séduction de son père et jure à Alex que des filles doivent encore le trouver sexy. Malheureusement pour Emma, qui se trouve dans la pièce à ce moment-là, Alex lance à sa fille qu'aucune femme n'arrive à la hauteur de Chloé. Après le travail, Emma retrouve Camille au Spoon et lui avoue qu'elle avait raison, son nouveau coup de cœur est bien Alex. Camille tombe des nues et cherche à comprendre comment elle a pu s'éprendre de son patron. Emma explique qu'elle le trouve différent des garçons de leur âge. Alex dégage quelque chose. Camille essaye quand même de la raisonner: Alex est très amoureux de Chloé, il ne se passera rien entre eux. Emma en est consciente. Elle jure qu'elle va laisser tomber cette histoire de crush,